Et bonjour à tous, c'est Florax, on se retrouve pour une nouvelle vidéo avec le bâton de fourmis. La présentation du cheval, c'est pas ça que je veux parler, c'est de la redstone. Vous allez fermer votre gueule, vous. Donc option, sur le graphisme, fail, bon voilà. Donc on va le mettre ici. Donc voilà la redstone. Donc la redstone, je pense que vous savez tous qu'est-ce que c'est. Donc la redstone, on peut l'avoir avec une pioche en diamant ou une pioche en fer. Pour avoir le minerai de redstone, on peut l'avoir de 4 à 8. Ou si vous voulez avoir le minerai de redstone, il faut soit une pioche en diamant ou soit une pioche en fer touchée de soit 1 ou pour les gens en anglais skill touch. Donc après, la redstone peut être alimentée par un levier, par un bouton mais pour un certain délai, ou par une torche de redstone qui durera tout le temps. Après, la redstone ne peut pas aller à plus de 15 blocs, donc ici c'est 15 blocs, ici 16 blocs. Pour que la redstone continue son trajet, il faut mettre un repeater. Et le repeater va emmener du courant pour lui en faire regagner. Aussi, un piston ne peut pas pousser plus de 12 blocs. Un petit fail, mais inquiétez-vous pas, ça va pas faire échec critique. Donc, hop là, excusez-moi. Donc, hop là, il peut pas pousser plus de 12 blocs. Donc là, 12 blocs, il arrive à pousser. Mais 13 blocs, il n'arrivera pas. Il n'a pas de solution pour ça. Après, la magie des entonnoirs. Vous pouvez voir que si on jette un entonnoir ici, sur ce bloc, ça ne va pas être aspiré. Donc si je jette ici, hop là, aspiré. C'est tout simple. C'est parce que le minecart entonnoir absorbe plus qu'un entonnoir normal. Donc, c'est pratique pour des salles des coffres. Après, il y a une différence entre les dispensers et les droppers. Exemple avec de l'eau. Le dispenser va cracher l'eau alors que le dropper va le jeter. Après, on peut mettre un comparateur derrière un four pour alimenter. On peut même faire un petit circuit redstone tout simple. Je vais vous montrer ça. C'est simple. Au lieu de ça, vous mettez un bloc ici. Hop là. Vous mettez un peu une lampe de redstone aussi pour dire qu'il y a quelque chose dans les coffres. Donc vous mettez ça ici, ça ici. Et quand on va mettre quelque chose dans le four, le système va être envoyé et le four va... la lampe va s'allumer. Donc très pratique si vous savez pas, vous avez beaucoup de fours et vous savez pas dans quel four vous avez mis quoi. Donc vous pouvez faire ça, pas coûteux du tout. Juste le comparateur où il faut du quartz. Donc c'est un truc que j'ai inventé il y a pas longtemps. Donc je pense qu'il y a des gens qui ont fait environ le même système. Après, donc pour la redstone, pour ce premier épisode, ça va être la fin. Donc là j'ai coupé un courant. Donc je pense que c'est celui-ci, oui. Oui, donc hop là, il faut pas couper ça. Et là, si je mets quelque chose dans le four, ça va s'allumer. Après, je voulais vous montrer quelque chose. Donc ça, je vais vite fait vous montrer. C'est une machine pour que le jour soit éternel. Donc time set 0 avec un petit inverseur et un détecteur. Par exemple, si on met slash time set 17 000, hop là, et hop là, je refixe ça, c'est bon. Après, ce n'est pas vraiment de redstone, mais ça peut bien vous rendre utile pour cacher un coffre. Vous prenez une houe en diamant, ou enfin n'importe quoi. Vous pêchez, et vous avez accès au coffre. Donc pour cacher, hop là. Donc après, vous sautez dessus pour que ça se débêche. Hop là. Donc, je précise qu'il est, si on bêche un truc, il est impossible d'accéder au trou
d'accéder. Et si un aussi, c'est impossible. Donc, après, un truc qui est très simple à faire, c'est faire comme ça. Comme ça. Non. Nope. Donc, vite fait, je vais vous montrer. Un truc qui peut être bien utile, c'est de... Hop là. Donc, hop là. Ça va bêcher, donc vous pouvez faire un petit chemin. Donc, vous pouvez voir que ça a l'air d'un chemin normal. On peut mettre un levier. Le levier. Après, vous pouvez cacher la redstone. Moi, je mets un peu n'importe comment. Donc, vous pouvez mettre la redstone ici. La redstone ici. Donc, hop là. Après, normalement, ça marche. Non. Hop là, j'ai mal donné, excusez-moi. Si on met un repeater, on va faire tout simple. Hop là, là juste un peu ce dixième circuit qui va me gêner. Donc, hop là, donc là, si on clique, voilà. Faut aussi que ça monte. Donc, hop là, et là, si par exemple on casse cette redstone et casse cette redstone, donc ça va rien. Donc vous pouvez mettre ça. Vous mettez, vous cachez. Donc après, ils vont se douter de rien. Donc après, le mec arrive, il voit, et il voit, donc il dit ouais, c'est des pistons. Mais en fait, si vous bêchez ici, vous pouvez accéder à vos coffres pour réinitialiser. Hop là, ou les moutons. Après, je vais vous montrer quelque chose qui est utilisé, qui peut être très utile. Donc vous pouvez voir que les demi-dalles, c'est pareil. Donc la glowstone est un peu plus coûteuse, mais c'est la même chose que les demi-dalles. Si vous faites comme ça, ça va activer. Donc on peut dire qu'il s'empile. Donc je pense que ça va être la fin de cet épisode. Donc je vous dis au revoir et on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Allez, bye!